Comment faire une offre d'achat sans visiter le bien immobilier? C'est un sujet qui vous intéresse? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que c'est une méthode que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous donner ce genre d'astuces pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cave Réparking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et aujourd'hui, tout simplement, je vais vous expliquer comment faire une offre d'achat à distance sans avoir même à visiter le bien et quelles sont les conséquences surtout pour vous. Alors, il faut savoir une chose, quand vous investissez en masse, il y a un moment où il va falloir prendre des décisions qui pourront éventuellement changer le cours de votre vie. Alors quand je dis ça, certains gros investissements peuvent avoir un impact considérable sur le cash flow que vous allez générer. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de faire des offres d'achat à distance sans même avoir visité le bien immobilier. Oui, ça peut vous paraître fou, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire ça. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que tous les biens que j'ai achetés comme ça, je vous assure que c'était les plus gros, ce sont les plus gros actifs aujourd'hui dans mon patrimoine immobilier. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas rare de voir que parfois vous allez tomber sur une opportunité, une affaire, l'espèce de bien, le mouton à 5 pattes comme on dit. Des fois, elle existe. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir être réactif. Il va falloir faire différemment de la masse. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont se précipiter pour pouvoir visiter le bien, mais surtout vont essayer de trouver un créneau qui est en adéquation avec l'agent immobilier, en adéquation avec les locataires qui sont sur place s'il y a des locataires, en adéquation avec tellement de paramètres que finalement vous risquez de louper l'affaire. Alors moi, c'est pour ça que j'ai trouvé cette technique qui m'a facilité énormément et qui m'a permis d'obtenir de belles rentabilités sur certains de mes immeubles. C'est tout simplement, c'est que je faisais une offre d'achat à distance. Alors, je vous rassure, je ne fais pas une offre d'achat sur tous les biens que je vois. Non, bien évidemment, je demande un maximum de renseignements. J'essaie d'avoir des photos, j'essaie même d'avoir des vidéos. Une fois que j'ai toutes ces informations qui sont capitales pour moi, par la suite, je sais tout de suite si je peux me positionner ou pas. Alors, une fois que vous avez lancé votre offre d'achat et que vous faites la visite, puisque évidemment, il va bien falloir visiter un jour, et c'est là où c'est important, quelles sont les conséquences pour vous si finalement vous vous rendez compte que le bien n'est pas vraiment ce à quoi vous vous attendiez? En soi, il ne va pas vous arriver grand-chose, puisque l'offre d'achat, en vrai, elle ne vous engage pas vraiment et elle n'engage pas non plus le vendeur. Donc ça veut dire que le vendeur, il peut très bien vous squeezer sur une offre d'achat. Je sais que c'est vrai que ce n'est pas toujours marrant, mais en réalité, pour justifier ça, c'est très très compliqué. Et à partir du moment où vous n'avez pas signé le compromis de vente, il faut savoir que vous n'êtes pas vraiment engagé. On va dire que vous avez un pied dedans et un pied à l'extérieur, donc vous pouvez toujours vous retirer. A contrario, si vous avez fait une offre d'achat à distance sans visiter le bien et que vous signez le compromis, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'idée c'est vraiment de faire l'offre d'achat, comme ça vous gagnez du temps sur les potentiels concurrents et vous allez visiter le bien. Une fois que vous avez fait ça, c'est à vous de décider par la suite si vous vous positionnez ou pas. Et bien évidemment, après vous pouvez toujours dire au vendeur ou à l'agent immobilier, écoutez, quand je vous ai demandé de m'envoyer des photos, vous n'avez pas pris cette photo-là ou vous ne m'avez pas mentionné telle ou telle chose qui vous pose problème quand vous allez visiter. Donc effectivement, vous m'avez vendu le bien, vous m'avez vendu le bien à distance, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et par contre, il faut être clair dès le départ avec votre interlocuteur. Donc faire une offre d'achat à distance, c'est comme ça que je l'ai fait. Et il y a encore une autre chose à prendre en compte, c'est que votre offre d'achat, elle doit être bien faite, elle doit être
bien rempli, bien blindé, comme j'aime bien le dire, tout simplement avec les bonnes mentions légales et tout le reste, avec des choses qui vous protègent. Donc, j'espère en tout cas que cette petite technique va vous aider à avoir des biens immobiliers en priorité. Vous allez voir que ça, c'est juste ouf et ça va vous permettre de devancer vos concurrents. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez mettre en pratique, à utiliser bien évidemment avec parcimonie. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez voir quelles sont mes offres d'achat et comment je les mets en place, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description. J'ai créé une boîte à outils de l'investisseur IMO. Vous allez trouver mon offre d'achat type. D'ailleurs, cette offre d'achat, quand les agents immobiliers et les vendeurs voient mon offre d'achat, tout de suite, j'élimine tous les autres potentiels concurrents. Dans cette boîte à outils, vous allez trouver énormément de choses qui vont vous être utiles en tant qu'investisseur immobilier, notamment le dossier bancaire. J'ai préparé tout un dossier bancaire pour quand je vais démarcher les banques pour que mon dossier passe en priorité. Encore une fois, mon but, c'est d'éliminer la concurrence et de sortir du lot. Donc voilà, si encore une fois cette vidéo vous a plu, mettez-moi un gros like. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.